Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums de la relâche! Bon début de journée. Salut, Julie Bou. Salut, Phil Branch. Coucou, Dave Morgan. Allô, mon branch. Salut, Étienne Phoenix. Salut, la gang. Vous allez bien? Ça va super bien. Je peux saluer déjà sur le 6-12-12 Linda Boisjoli. Bon matin, mes toastés. Et Étienne. Puis ce qu'il y a de drôle dans cette phrase-là, c'est que le toasté autour de la table le plus important est probablement Étienne. Ah, t'es un Étienne vrai est toast. celui qui fume le plus de battes ici autour de la table, je pense. C'est ça, c'est Ah ouais, t'es le toasté de la gang, là. Juste savoir. Ah oui, Une fois de temps c'est en l'heure. temps. Hey, il est Mais 5 pas heures pour et 22. travailler, là. Mais quand on va voir mettons, un show de The Offspring dans une loge, là, Ben oui. il arrive bien batté. Ben oui, on n'a pas le choix, c'est toi qui l'apporte. Là, juste savoir, Étienne, parce que moi, je fais toujours des suivis de dossiers. Avez-vous fait l'amour depuis le retour de ta blonde? Hey, c'est quoi donc le prochain show qu'on va voir? Petit loup, on est là. Ben oui, Ah, mais il est on en l'aime congé tellement. demain. Il est en congé demain, Moi, je Étienne. voudrais saluer tous les parents qui sont actuellement en semaine de relâche puis qui n'ont pas une minute à eux autres. Ce qui fait qu'en sorte que les enfants sont toujours là puis qu'on aimerait qu'ils aillent jouer dehors pour avoir un peu de temps En même tranquille. temps, c'est une semaine dans l'année, là. Ouais, je le sais, mais c'est une semaine de trop, ma chère. C'est la seule semaine où il copule pour Oui, Étienne, exactement la ça. semaine de ouais. relâche. Ben, le printemps arrive, hein? On est comme des petits veaux au printemps, alors Des voilà. petits faux. Mais je pense que Phil voulait se confier à toi parce que lui aussi, ça se passe pas Moi, chez je eux. me là. dit que ça se passait Ben, pas. Ça, parce que t'as de la non. visite à la maison. t'as Comment ça? l'air d'avoir le goût, puis tu peux pas... On l'a fait hier après-midi. C'est vrai? Pendant ça, j'ai dit, t'as-tu une pause? Un petit 2 minutes Wow. entre 2 meetings. Un petit Mais deux. oui, parce que là, on accueille une des amies à ma blonde qui était sans logis pour un, je sais pas trop, là, ils n'ont pas regardé de booker une chambre d'hôtel. Ah, vous avez fait ça à 3, finalement. Non. Ça non, devient non, intéressant non, quand non, même. Non. Avec son ton de journaliste! Ah, ceci, ça devient intéressant. Oui. Bon, ça s'en revient contre moi. Non, mais fait que tu l'as pas fait encore. Non. Ça, on retourne à toi. Qu'est-ce que t'as fait, finalement? Ah, c'est ça. C'est pour ça que t'es allé voir ta psy hier. Ah, exactement ça. Ah oui, j'en avais long à dire. Mais souhaitons Monsieur, que ça c'est se fini. passe. Non, ça continue. Souhaitons que ça se passe ce soir, comme tu es en congé demain. Tu vas pouvoir faire la grasse matinée avec ta Ouais, conjointe ouais, au ouais. lit. Oh, j'aimerais donc ça. Tu feras un petit déjeuner au lit demain matin, là. Tu fais quoi une journée en congé, Étienne, de même? C'est vrai, Ouais, hein? ben, je vais caler malade. Je vous l'ai pas dit. Ouais, on Demain, sait. je cale malade. OK. Voilà. Ben non, mais faut pas À que tu le dises l'avance. en ondes, là. Il va être au Ah courant, non, la patronne, ça marchera là, pas. Nancy, puis Adam, là. Oui, mais j'ai tellement mal dans le dos, là. OK. Ah, il l'a déjà fait, attends ça. Rappelez-vous l'époque où Étienne avait mal à la cheville, puis aussitôt qu'il sortait du studio, il marchait bien vite. Ça prenait genre un geyser sur de l'orémier pour qu'il se mette à courir dans la station, mais il avait mal à la cheville en tabarouette. Exact. Bon, OK, d'abord, si le mal de dos ne fonctionne pas, avez-vous des idées au 6-12-12 de qu'est-ce que je pourrais dire à la patronne pour caler off demain? Ben, faut que tu fourres. Tout four. On va comprendre, on est dans une nouvelle relation. Ça fait mal dans le bas-ventre. OK, c'est une bonne idée, ça. Parfait. Les blue balls. Il prend congé à cause des blue balls. Non, mais ça pourrait être une bonne... Hey, imagine, ce congé-là existe. Le Ça Blue serait Balls hot, Day. hein? Ouais, Le Blue Balls Day. Hey, veux-tu que je te parle d'un congé qui devrait exister, puis c'est La celui grande des sécheresse. menstruations. Ah oui, celui-là. Ah, oui, tellement. ça, c'est c'est- sûr. Ah, ben Oui, oui, les oui. gars, on pense à nos blue balls, c'est vrai. Toi et moi, vous autres, vous vivez ça. Ça n'a pas d'allure. Aïe, aïe. Ah, ben, je pensais pas que ça allait faire 3 minutes sur la vie sexuelle d'Étienne Phoenix. Ah, moi non Et plus. la tienne? Et c'est- la tienne, La par le mienne fait même. combinée, Combien ouais, de c'est temps ça. ça dure quand vous Ouais. faites ça rapidement l'après-midi? Ah, Il y a déjà un petit 2, là. Ça avait l'air honnête. Non. je 2 sais minutes? pas. Un petit Je 2, sais pas, 3? Je parle pas de timer. Tu peux pas de timer? Non, mais je veux dire, on fait du temps en ondes, là. Évidemment, on a fait plus là-dessus que... On a-tu le temps d'aller se couler un café ici à la station, mettons?
Bonne semaine. Moi, j'ai pas mes enfants pour la semaine de relâche. Hier, on a trouvé la maison plutôt vide dans l'après-midi. Géraldine qui était encore chez sa grand-mère. Les grands, mon gars, hier, était rendu au Bahamas. Ah, c'est vrai, il est en croisière. Oui, avec sa mère, puis on le géolocalise. Fait que je vois un peu il est où, à gauche puis à droite. Là, en ce moment, il est au milieu de l'océan Atlantique. Tout se passe bien. As-tu vu des photos circuler, ces réseaux sociaux? Ils ont-tu l'air d'avoir du fun? Ils sont pas réseaux sociaux, hein. Ils cachent toutes leurs affaires. Je le vois par l'entremise de leur mère. Ah, voilà. Oui, puis ça a l'air que mon gars, il a même dansé. Ouais. Oui, sur le bateau. Sa mère a dit dis-les pas à personne que je t'ai envoyé Ben ça. voyons, c'est bien cute. Fait que, Tu l'es pas à personne. Ça va rester entre nous autres. C'est écœurant. En même temps, là, il est dans le milieu de l'océan. Il en nos parle. enfants, ils écoutent pas ce qu'on fait. Là. Je sûr ne pas me stresser avec ça partout. Là. Fait que, ouais, ça a l'air qu'il a dansé sur le bateau. Si, Fait que, Lou. ouais, C'est cute au bout. Le party qui est parti. Puis, qui en profite. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Je veux saluer Vince qui nous souhaite un bon début de journée. Il y a Steve Maltais, l'ébéniste, qui est à l'écoute présentement. Carlo de Carleur, Bruno Tarzanboy. Caro la peintre qui. Allô, Caro. Qui est là. Merci, Caro. Stéphanie C'est la Longueuil peintre, aussi. pas la peintre comme une pinte de bière. C'est Non, c'est la peintre. Peintre. Oui, on l'appelle Caro Van Gogh. Ah, c'est cute. J'aime ça. Picasso Caro? Picasso Caro. Picasso Caro. J'aime. On va changer son nom de compagnie. Picasso Caro. Caro, c'est pas sûr si les couleurs vont fitter ensemble, mais ça va être bon. Exact. Exact. Merci d'être là. On va aller écouter Pérusse qui a 3 mots. Bar, pub et Caroline. Les pianistes de bar salon sont aussi en voie de disparition. Merci. OK, alors bienvenue au bar salon Le Gouffre. Des bars salons, il y en a quasiment plus des bars salons au Québec. Moi, je suis chanteur de bar salon, fait que des fois, je me dis, tu sais, quand il n'y a pas quelque chose, c'est assez embêtant de chanter dedans. Il y en a des fois qui me demandent, pourquoi on appelle ça un bar salon? Mais je dis, parce que salon, moi, c'est un bar, mais salon, ma blonde, c'est un trou. Voici une pub témoignage de produits capillaires. À 28 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et à 29 ans, j'ai commencé à ronfler plus fort, faire des coups au téléphone, lâcher des pets de sauce puis sentir du bat. Ce message vous était présenté. Vous voulez montrer votre intérêt à une personne qui vous plaît en l'appelant pour la première fois? Faut vous pratiquer un petit peu avant. Bonjour, Caroline. Dis-moi, j'espère que je suis pas en train de te déranger. Je m'y perdrai pas une... Bonjour, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Caroline? Écoute, j'espère que je suis pas... Je mets... Allô? Oh. Ben, maudite tarlade niaiseux de cave de maudit. Ouais, c'est peut-être mieux de pas se pratiquer dans le fond. Les nouvelles What the Fun. On va garder le broyage à Gilibou pour les prochaines minutes. On débute avec Dave. Ouais, moi, c'est moins du broyage. C'est de quoi que j'aurais aimé voir puis filmer. C'est un éboire. Un éboire. Dans le Ohio qui pensait commencer sa petite journée, ce petit éboire-là. C'est un ramasseur de vidange. J'ai de la misère à le dire. Hein? Je fais une AVC. Éboueur. Et qui commence sa journée, commence à ramasser ses petites poubelles. Puis qui sait qui pogne pas maner d'une poubelle? Ça arrive, des fois, il y a des petits trésors cachés. Là. Ça doit être la fois. Moi, j'aimerais ça des fois, juste voir les trouvailles que tu peux voir dans les poubelles. Mais là, lui, il a trouvé quelqu'un dans la poubelle. Quelqu'un de vivant ou de vivant. mort? OK. De vivant. De mort, ça doit saisir aussi. Ça doit peut-être arriver. 16-12-12, c'était que c'est nous. C'était pas pogner quelqu'un de mort en tant que... Et là, c'était pas un prank là, de quelqu'un qui te fait une petite surprise. Parce que ce serait notre genre, pour vrai, Branch, là, de se cacher dans une poubelle. Ouais. Là, faire... Non, c'est un criminel qui est en cavale, qui était caché dans la poubelle. Puis là, lui, il l'a vu. Puis là, il y a des images de lui partout. Ah, lui, je te connais, parti en courant. La police arrive, ça se ramasse en poursuite. Avoue que ça, c'est paniquant. Mais tu veux voir ça live. J'aimerais ça voir une vidéo de ça. De lui qui part en courant avec le jus de poubelle dans le cul. Hey, c'est un criminel! C'est cartoonesque. Un peu comme on a suivi le Bronco blanc dans le temps de O.J. Simpson. Là, on suit le petit criminel puis le truck à vidange. J'aime ça, moi, suivre ça, ces affaires-là. Fait que c'est ça, là. Fait que attention dans vos poubelles, des fois, Faites ça cache des attention. criminels. Oui, mais... Finalement, il a été Ça arrêté, j'imagine. Ouais, le ils l'ont criminel. pogné, puis ils t'ont coliqué ça dans une prison. Moi, je l'aurais remis d'une poubelle, moi. Moi, je l'aurais oui. ça va être ça, ta sentence. Voilà, dans un conteneur à vie. Ah ouais, un gros conteneur. Ah, vous connaissez probablement parce que ça a fait le tour du web. Puis tout le monde, mon Ouais. Dieu, a pleuré la semaine dernière en voyant le petit singe Punch. Punch, lui, qui habite dans un zoo du côté du Japon, à Tokyo.
puis sa maman l'a rejeté. Il arrive proche de sa maman, là, puis elle le pousse là, comme si c'était un déchet, justement. On revient à ce que tu parlais. C'est d'une grande tristesse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pour vrai, là, allez voir cette vidéo-là via YouTube. Tapez Punch singe, puis vous allez rapidement trouver. Il faut être solide, par exemple. Hein? Faut être solide, mais en même temps, il y a quelque chose de beau et de cute à travers ça, parce qu'on a des nouvelles de Punch là, aujourd'hui. Je vais vous dire comment il va au final. Là. Mais Punch, dans le fond, tu sais, parce que les singes, eux, quand ils sont petits, quand ils sont bébés, doivent toujours être attachés à leur maman. Puis la maman le rejetait. Fait que le zoo lui a donné une peluche en forme de singe. Puis là, le petit Punch s'attache à la peluche comme si c'était sa maman. Puis il la traîne partout. Puis il mange avec sa peluche. Il dort avec sa peluche. Il joue avec sa peluche. Il s'accroche. C'est tellement cute. Eh bien, bonne nouvelle. Les soigneurs disent que Punch va maintenant tellement bien qu'il délaisse tranquillement son toutou pour jouer et socialiser avec les autres macaques du groupe. C'est tellement cute. Non, ça me fait pas pleurer, moi. Écouter chant de psy, par exemple? Comment? Ça y a écouté chant de psychologue? Ah oui, absolument. Oh, c'est pas facile, là. C'est pas donné. C'est pas facile. Mais ça me brise le cœur de voir ça. Parce qu'on dirait que je vois Baby Queen dans le petit singe. Je me dis, tu sais. Baby Queen, t'en vois partout. Crise de folle! Un matin, tu manges un bol de céréales, tu te dis, trouvez-vous que mes Frosted Flakes sont placés comme la face de Baby Queen? Baby Queen ressemble plus à... Il est plus dans le côté rat que le côté singe, par contre. Je dois t'avouer. Il est cute. J'avoue. Mais plus... C'est plus un gremlin. C'est plus une gerboise. Tu l'aimes pour vrai, Baby Queen? Arrêtez, je l'aime tellement. Mais on en parlait en dehors des ondes comme on aime parce que t'as ton chien Bam Bam. Et moi aussi, mon chien trouve... Il y a bien des gens qui le trouvent laid, puis je l'aime. On s'attache à nos petites patentes. Mais ça n'a aucun rapport. C'est combien de temps, ton chien, mettons? La vétérinaire elle me dit entre 14 et 17, selon la santé. Les petites races vivent plus vieilles. Mais toi, Baby Queen, elle fume 2 clopes le matin en se levant. Elle finira pas ça à 10 ans, non, fini, c'est ça. C'est une clope, un café gris, rouler toute la nuit. Baby Queen! Coiffure Premium, bonjour. Yes, c'est un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Merci de nous avoir choisi. Dave Morgan, Julie Beau, Phil Branch avec vous. On a moins... Quelle drôle de semaine de relâche. On a moins 12 degrés ressentis hier. On avait 0 à cette heure-ci. C'est vraiment... Mais il vente à matin. Là. En Ouais. tout cas, c'est à 132. C'était... Il y a de la brise. Il fallait que je tienne mon volant à 2 mains. Là. Bon, c'est bon. Demain, il annonce 6. Samedi 13. Ouais, fait que dimanche, la semaine prochaine, c'est en haut de. C'est en haut. De lundi à mercredi, la semaine prochaine, c'est en haut de 0. Genre 11, 7 et 6. OK. Puis il annonce peut-être un 10 cm de neige pour le jeudi la semaine prochaine. C'est classique. L'hiver est loin d'être À terminé. 0 ces temps-ci, je trippe. Il a tellement fait moins 10 pendant genre des semaines de temps. Là. Merci pour ça. C'est toi qui choisis la température. C'est toi le Manitou, là. Vous voulez quoi, mettons, pour ta fête au mois de fin mars? Amène-moi un petit redoux. Là. Un petit 12. OK, je t'amène un petit 12. C'est moi qui décide. Pérusse a de la difficulté avec certaines lettres d'appellation. Regarde, la CIU-SSS du CSIMQC? Oui, je suis de l'ACPGHCQ du CSDM. J'aimerais poser quelques questions au sujet de CHSLD de l'EIDM-QCA. Oui. Là, je suis au CESSS du CSIM, mais pas du CSER-SMDQ, là. Non, pour ça, il faut appeler le CRSS, QMD, QRTM Oui, mais... ou le Oui. QCAS, CRS, SAQS. Oui, je les ai appelés, madame, et ils m'ont référé au CIU-SSS du CSIM pour les CHSLD. Oui, mais... Ou le CIU-SSS QLB-MRKQ. Oui, ça, c'est fermé. OK, je vais le barrer. Avez-vous appelé au SSRSS, QQTATT? Non, parce que l'autre, j'ai tout le temps appelé au SSCTT, BQ, SAQK. Si vous voulez, je vous donne le numéro du CIU, SSS, GRP, QACQ? Non, là, je pense que c'est ACTT m'envoie SAQ. Ah ben d'accord. Tantôt. La compagnie de boissons Liquid Dead et la plateforme de musique Spotify ont lancé un produit insolite. Bon, Liquid Dead, c'est quoi? Ouais. c'est de l'eau en canette. Mon Dieu, c'est morbide pour de l'eau en canette. C'est qui leur porte-parole? Qui? Steve-O. Tu vois, genre... Tu sais, quand tu veux pas en vendre. Non, mais il est rendu sobre. Il est rendu sobre. Je sais, Puis il absolument. boit de l'eau en canette. À côté, l'eau en canette, c'est
ultra populaire aux États-Unis. Puis mettons là, qu'on est le moindrement 2 secondes bio, là, ça pollue moins de l'eau en canette que de l'eau en bouteille. Bouteille de plastique, ben oui. Donc, mais je trouve ça quand même weird. Tu es habitué d'ouvrir un Pepsi avec une canette, pas de l'eau. Mais bon. Ouais. Donc, ils ont décidé de lancer un produit qui s'appelle The Eternal Playlist Urn. Donc, la urne funéraire avec une playlist de musique éternelle. C'est un petit haut-parleur Bluetooth intégré dans le couvercle de votre urne et qui va jouer votre playlist avec un petit détecteur de mouvement. Quand tu passes en avant, la musique commence. Hey, c'est quoi, ça va se vendre? C'est une bonne idée. Ouais. C'est pas tant cher. C'est beaucoup Combien? d'argent. 500 US, mais je pense qu'une urne, ça coûte cher. Point final. Là. Fait que celle-là, bon, il y a... En fait, c'est 500 avec le Bluetooth intégré, là, dans le sens que c'est le package deal. C'est ce que j'ai comme information. Mon Dieu! T'as le Sonos de Fourni puis tout. 500 US, ça fait à peu près 750 Canadiens. Je veux ça, là. Et là, par exemple, il y a le logo de Spotify dessus et elle est blanche. M'en fous, je suis mort. Ouais. Moi, c'est source de blagues en plus. Moi, j'aime ça. Moi. C'est plus la musique. Ouais, c'est sûr que toi... Moi, j'ai plein d'idées. Tu peux-tu mettre plusieurs chansons ou ce n'est qu'une seule chanson? J'ai pas cette information-là, mais si on parle de playlist... Ça doit être au moins 2. Si il y a le mot liste, j'ai l'impression que c'est un minimum de 2. Ouais. Mais c'est le fun, juste une toune qui gosse, là, genre Mike Chirona, là, sans arrêt. Ça se pourrait que j'aille pas te voir longtemps. Ou, admettons, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu passes devant mon urne, puis là, t'as System of a Down avec la toune Wake Up qui commence. Ah oui, ça met de l'ambiance, hein? Moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que, tu sais, mettons, tu vas au colombarium, ils sont tous là, les urnes. Là. Fait que là, il y a une autre famille qui se recueille à côté, puis eux autres, qui ont du Enya. Là. Puis toi, t'es à côté, puis t'as ton gros System of a Down qui bûche. Il est là le problème, par exemple, justement, c'est dans un colombarium, puis là, t'as plein d'urnes, une à côté des autres, avec les détecteurs de mouvement. Oublie ça, ça va devenir gossant, là. J'avoue qu'il y a plein de tunes. tunes. C'est pas au point, là. C'est pas au point, là. Ouais, tu peux l'amener. Il y en a qui ont leur urne à la maison. Moi, je suis pas un adepte de ça, là, mais tu peux l'amener. Là. Tu peux l'avoir chez vous. Si c'est vrai que l'urne, elle peut être à la maison. Ouais. C'est vrai. Mais moi, j'aimerais quand même être enterré à côté de Rémi-Pierre Paquin et que là, quand on vient me visiter à côté de Rémi-Pierre Paquin, t'as du Nickelback qui joue sans arrêt. Excellent choix! Rémi serait content. Wow. Toi, Julie? Ben là, j'ai été démasquée, là. Je suis tellement... c'est ça. C'est pas... Je pouvais pas vous surprendre ce matin, mais Jonathan Presso, au 6-12-12, qui dit c'est sûr que ça va être ceci. Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Sacrifice. Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Moi, je vous le dis, c'était mal propre. Il y a quelqu'un qui a fait c'est drôle, caca dans mes ça s'appelle Le Vilain Tour, Le cette Vilain chanson-là? Tour, oui. Parce que l'histoire, quand tu l'écoutes au complet, c'est assez long. Là. Il y a une histoire, puis le gars, dans le fond, il s'est... C'est quoi l'histoire? Ben, il est rentré sous, puis il s'est comme endormi, genre, je pense, c'est sur le sofa, peu importe, puis il s'est fait caca dans les culottes, mais là, il voulait pas le dire à sa femme, fait qu'il disait à sa femme, mais c'est pas moi qui l'ai fait, là, il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Je pense que t'es la seule personne qui sait l'histoire de je fais caca dans mes culottes. Ouais, je suis ce genre-là. Elle a fait une discographie complète là-dessus. Le useless knowledge. Non, mais pour aller vraiment dans la chanson que je choisirais pour l'éternité, qui est, à mon avis, une des plus belles chansons d'amour, c'est ma toune préf des Beatles, Something. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Écrite par George Harrison. Bon, ça. J'aimerais que la toune elle parte là, à ton urne, puis qu'il y ait des petits commentaires par-dessus même. Ça, c'est écrit par George Harrison. Ça. Avec ma voix d'Elvis Gratton. Ça, c'est écrit par George Harrison. De mon côté, j'ai bien peur d'être dans l'anonymat là, avec toutes ces urnes-là de la même couleur et tout. Fait que je veux que ça soit clair que quand tu passes en avant de l'urne, tu sais que c'est moi. Fait que je mettrai cette chanson de Philippe Catherine. Comment tu t'appelles? Ben oui. Philippe. C'est ça pendant 1 minute et demie. Philippe. Non, mais je suis allé avec moi, parce que j'ai sorti une vraie tune aussi. Ce serait plus genre Oasis avec Live Forever. C'est d'ailleurs la seule phrase que j'ai tatouée sur le corps.
Ben non, t'as plein de... J'ai débarbouillé de partout. Ah ouais. La phrase. Ah. J'ai une phrase. Ouh, t'as une phrase. Ici. J'ai pourtant vu souvent nu. Ici. Je fais du cyclo nu avec toi. Montre-nous-la pour les Montre réseaux ça. sociaux. Encore, je me déshabille. Ah. Moi, je me déshabille pas s'il n'y a pas une chanson cochonne en ondes. Alors, mec, caca Ben, dans mes culottes. exact. Armel Vilain Tour. Ah ouais. Quelqu'un qui a fait Caca dans mes culottes. Ah ouais, mon chanceux. Sacrifice. Quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Sacrifice. Avec un beau sacrifice. radio. J'avais jamais vu ça, ce tatou-là. Non, je t'ai jamais montré mon ventre. Ben moi, je l'avais vu, moi. Parce qu'on a fait du cyclo nu ensemble. Fait que j'ai tout vu ces petits tatous. C'est moi. ça. Ben Puis, oui, mais l'été quand tu passé. vas au Oasis Surf, tu surfes-tu en bédaine? Non, on ou- est en Non, wet tu peux pas. t-shirt. Tu peux pas. Ça prend un chandail. Mm-hmm. Mais non, je sais pas. Là, je l'ai fait après. Je l'ai fait en 2012, mon tatou de chest. Longtemps que fait t'as longtemps que ça te j'ai va bien. Ben, Dirais bon nos réseaux. On va voir Ben le oui. chest à Brand. Exact. Bon, pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ben là. oui. Julie est complètement champ gauche ce matin. On a eu une discussion autour de la table et il y a quelque chose que tout le monde aime. À 99,9%, je peux pas croire que Julie, C'est vrai, ça. elle haït ça, même si Mario Tessier y en offre à cadeau à chaque année. Elle dit « Ah, merci! » Et elle les accumule dans son... J'aime que tu me donnes un petit ton Ouais, de hein? conne. Un espèce de petit ton de conne, là. Vraiment. C'est gentil, Mario. On vous dit c'est quoi en retour? Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Yes, sir! Aujourd'hui, 5 mars, les chums, ça fait officiellement 5 jours que le 28 jours sans alcool est terminé. Donc, ça fait officiellement 32 jours que j'ai chié mon 28 jours sans alcool. Ah oui, hein? Personne ici a réussi, on va se le dire. Là. Personne n'a dégrisé ici depuis la PCU, qu'on se le dise. Là. Branch, il pense encore que Legault fait des points de presse live à 17h. Là. Ça te donne une idée? Il en fait pas? Non! C'est important. On aime ça, boire. Les oui. amis, aujourd'hui, il y a juste eu 4 morts. Il y a 2 juste- moins qu'hier. Non, pour vrai, on est quand même les bons buveurs. Là. Ici, nos mousses à micro, ils pètent la balloune. Là. On aime ça, l'alcool. Puis février sans alcool, il se finit. Puis c'est drôle parce que là, mars commence. C'est le mois des impôts. Bon timing quand même. Hein? On veut pas vivre ça à jeun, hein, le mois des impôts. Parce que à l'âge adulte, le mois des impôts, c'est un peu notre Halloween à nous, là, pour les adultes. Là. Mais surtout quand tu es un travailleur autonome. Moi, Freddy Krueger s'est transformé en Pierre-Yves McSween. Hein? Moi, je fais des cauchemars de Pierre-Yves McSween, de lui qui m'oblige à regarder mon CELI qui est vide. Là. Pierre-Yves un peu démoniaque, il me crie après « C'est pas suffisant! L'âge de ta retraite, c'est la mort! » C'est le fun, là! Ouais, bonne nouvelle, hein, il me reste plein de semaines de relâche avec vous sur le boost. On n'aura pas de retraite. Yes! Yes! Ah, je vais te suivre. Non, puis début mars, honnêtement, c'est la meilleure place où être actuellement, c'est à job. T'sais. Non seulement à cause des impôts, mais aussi peu importe où on va dans la semaine de relâche, il y a des enfants partout. Ça broye, ça crie, comme s'ils venaient de voir le fantôme du soir de Wi-Fi. Que ça me gosse. Tu vas dans le sud, il y a plein d'enfants. Tu vas au chalet, il y a plein d'enfants. Pas moyen d'aller à l'épicerie tranquille. Il y a du Bantam 2C qui emballe ta bouffe puis qui te tête du change. Des enfants partout. Pour moi, la semaine de relâche, là, c'est le moment où je me rappelle, il faut que je me rachète des capotes. Moi, il me faut des préservatifs. C'est ça, la semaine de relâche. Puis en plus, les activités de la semaine de relâche sont toujours plus chères que la semaine d'avant, puis il y a plus de monde, il y a plus de criage. C'est une semaine d'acouphènes là, qu'on vit en ce moment. Là. La seule chose qui relâche, c'est notre compte de banque. Là. En fait, non, on relâche rien, on serre. On serre les dents, on serre les fesses d'un glissade, on serre le budget. On est plus tendu que la pression artérielle de Luc Cochon en 2022. C'est ça qui se passe. Mais malgré tout ça, durant la relâche, même si je vous dis tout ça, vous dites, ben oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même tout le temps quelqu'un qui veut faire des activités pendant la semaine de relâche. Tout le temps un ami foufou qui veut t'inviter au biodôme. Moi, c'est immanquable dans mon entourage. Ah ouais? Dites toujours non au biodôme dans la semaine de relâche. C'est une ambiance tropicale camouflée en CPE. C'est ça que c'est. Tu sais, 3 heures de fil pour voir un castor, là. T'as-tu déjà essayé ça, toi? C'est beaucoup trop pour une petite queue plate, là, on va te le dire, là. Tu vois même pas le castor, en plus de ça, au biodôme. Jamais tu vois... Le castor, là, il dort de jour. C'est un gros hamster aquatique introverti. Il est en burn-out social pour du castor. Tu le verras pas. Il y a plus de chances de croiser Jean Leloup au quartier 10-30, OK? Que de croiser le maudit castor au biodôme. Non, le seul qui va voir du castor
star là, à ce temps-ci de l'année, là, c'est le gouvernement. Ouais. Parce qu'il va se faire un barrage appelé impôt avec chaque 5 cents que tu gagnes. C'est vrai, c'est difficile. Non, il n'y a plus de point de presse de logo. Moi, ça me surprend. T'es parti sur 15 minutes là-dessus, je m'attendais pas à ça. Ton imitation de logo. C'est important. C'est important, les amis. C'est difficile. C'est difficile. Ah, c'est difficile. Ben, qu'est-ce qui est facile, c'est d'acheter des billets pour voir Dave Morgan. Pas parce qu'il y en a toujours de disponibles, c'est parce qu'il faut que tu ailles au davemorgan.ca si jamais ça vous tente. Hey, il en reste 4 à Terrebonne, là. Je joue dans 2 semaines à Terrebonne. Il en reste un petit peu à Sainte-Thérèse. Vendredi, je suis là. J'ai aussi mon jam à Morgan le 25 mars. Allez voir ça. Allez voir ça. Tout le monde aime ça, sauf moi. On veut savoir ce que vous aimez pas, mais que tout le monde dans votre entourage aime. T'sais, parce qu'il y a toujours de quoi. Textez-nous sur la messagerie texte au 6-12-12. Vous en reviendrez pas. Julie Booth est allée dans les grandes confidences hier. Ouais. Fait que c'est là que c'est je là parle que de tu ça. sors, le chat sort du sac. Ben, c'est parce que, moi, tu sais, t'as commencé à en parler en plus au début de la semaine, Phil, en disant que, bon, les arbres coulent, là, les érables coulent, le temps de la cabane à sucre s'en vient. Moi, là, s'il y a quelque chose dont je me contrefous, c'est la cabane à sucre. Moi, manger tout trempé dans le sirop, ça me gosse. Le sirop d'érable, en fait, là, je suis pas une bonne Québécoise pour ça. Je suis une très, très bonne Québécoise pour tout le reste, mais je trippe pas sur le sirop d'érable. Je trouve pas ça... C'est pas que je trouve pas ça bon, mais je trouve pas ça assez bon pour en mettre partout. Tu comprends? Puis pour en acheter, puis pour en avoir. Puis je trippe pas, je vais pas à cabane à sucre, j'aille ça, cette activité-là, tout ça, là. Ça me gosse. Mais la cabane à sucre, je peux comprendre, mais le sirop, c'est tellement bon, du sirop, Julie. Mais j'ai pas la dent sucrée. Non, je trippe pas sur le sirop d'érable. Qu'est-ce que C'est tu veux que je notre te art dise? local. Puis quand j'ai fait Ça rentre au poste pendant 1 an, Seb Trudel me disait, là, Mario va nous inviter au chalet, puis là, faut pas que tu dises à Mario que t'aimes pas le sirop d'érable, il va vraiment t'insulter, puis s'il dit, faut que tu goûtes à son sirop d'érable, goûte à son sirop d'érable, puis dis que t'aimes ça, puis tu sais, parce que il est très sensible. Exact, il est très sensible sur son sirop d'érable, puis il est vraiment bien équipé là, au niveau de ses installations. C'est une mini cabane à sucre comme qui s'est fait au chalet. C'est vraiment cool comme endroit. Puis, là, il donne du sirop d'érable. Ça fait 2 ans. Avant même que je fasse Ça rentre au poste, je travaillais, je faisais Midi Fun. Mario m'amenait des cannes de sirop. Fait que je fais le ménage à un moment donné de ma dépense à la maison. Puis je réalise que j'ai beaucoup trop de cannes de sirop. Non. Fait que là, je les ai apportées. Je me suis dit, je vais vous les donner. Oui! Mais j'ai jamais dit à Mario. Puis là, il est en Floride cette semaine parce qu'il fait des shows en Floride pour la relâche, Mario Tessier. Floride, pas Floride, je pense qu'il nous écoute pas en ce moment. Là. T'es non, chill. il nous écoute d'habitude quand il est au Québec. Oui, je te confirme. Ah oui, il nous écoute tout le temps. Ça se lève tôt, les boxeurs. Hein? Oui, mais il est surtout parce que c'est un grand passionné de radio, puis il tripe bien sur son antenne, mon beau Mario, que j'aime d'amour, mais j'aime pas son sirop. Ben, pas que j'aime pas son sirop, mais ça... T'aimes pas le sirop tout court? T'es indifférente, là, face au sirop, puis à chaque fois qu'il m'y donnait. Ah, merci, Mario, T'en as c'est donné vraiment... combien? T'en as combien? Ben, je l'ai donné dans ma famille, parce que je n'avais... C'était toujours à coup de 2, en plus, qui me donnait des cannes. Là, j'en ai 4 C'est quoi ta plus vieille cuvée, genre 2022? L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de date, mais en même temps, c'est pas plus que 2 ans. Puis il est bien encané, là. C'est la famille Tessier, là, le sirop. L'érablière du Petit Lac. Oui, c'est la famille... Tessier. Moi, Julie, le chez nous, on passe 1 canne par semaine, genre. Bon, ben regarde. D'accord, merci. 30 cannes. Je vais vous donner chacun une canne de sirop à Mario. Vous le texterez aujourd'hui pour lui dire merci, Mario. Ah ouais? Absolument. Il va savoir que t'aimes pas ça, ça veut dire. Ah non, c'est sûr. Mais là, je veux pas l'appeler parce que je sais qu'il finissait son show. Parce que j'ai parlé hier à Mario. Là, il finissait son show genre à 1h du matin en Floride. Fait que d'après moi, il dort là, à cette heure-ci. Je le réveillerai pas. Mais... Le sirop à Mario. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je trouve pas ça dégueulasse, dans le sens que je vais en manger s'il y a du sirop. Tu sais, si je mange des crêpes, je vais mettre du sirop d'érable dessus, mais je mange pas de crêpes. Ah, ouais. Un petit pain doré, mettons. Ben, un petit pudding chômeur, ça a plein de sirop. Non, de pas. Je ne ferai pas ça. Mais tu sais, ça arrive, là. Puis c'est la question qu'on vous demande, ça commence à rentrer. Qu'est-ce que vous aimez pas, que tout le monde aime autour de vous? Moi, je me ferai pas d'amis autour de la table avec ça. Mais moi, j'aime pas les true crime. Je trouve ça plate. Comment ça, ça plate? C'est long. De quoi? On l'a tué, puis tout. Je sais que vous en faites un culte, les deux, là. Voyons donc! Mais toi aussi, tu partages ça, Dave? Je pensais pas qu'on avait cette passion. Oh, mon Dieu! Moi, quelque chose qui est bien fait, généralement, j'aime ça, surtout les true crime. Il y en a tellement des bons en ce moment. T'es pas pogné bon. C'est peut-être ça. On va t'en conseiller une couple. J'ai plein de suggestions pour toi.
Ben non, mais là, je pense Là, qu'à lui, il était canadien en 2002. Non, exactement, là. Avec un mauvais... T'es capable d'écouter tes documentaires en anglais, là? Moi, t'en suggérer. Si, senior. Si, muchacho. Ouais. Fait que je vais t'en proposer. Son dernier True Crime, c'est genre jouer à Clou. Genre, Colonel ça, j'ai Moutarde. ça tout le temps long, changer de pièce puis tout. On veut savoir ce que vous aimez pas, mais que tout le monde aime autour de vous. On a appris dans les dernières minutes. Oh, Julie Bou n'aime pas le sirop d'érable. Ah, Pas d'allure. Hey, ça, c'est un scandale. Et ce qui me ça. surprend le plus là-dedans, là, c'est que c'est du sirop d'érable offert par Mario Tessier. Peux-tu croire? Mais que- là, il y a Martin de Longueuil qui dit justement au défi de l'appeler. Check bien, là. Non. On va laisser l'appeler plus tard. Ça sert à rien. Il a fini de travailler à 1h du matin. Mais plus tard dans l'émission, on va tenter de l'appeler. Puis vous réécouterez le podcast demain pour voir si on a réussi, si jamais vous êtes rendu au travail. On va aller parler avec Derek de l'île Bizarre. Salut, Derek. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. Qu'est-ce que t'aimes pas? Vas-y donc. moi, ce que j'aime... je savais pas si la thématique, c'était only culinaire, mais Le Seigneur des Anneaux, là... Sérieux, là, je m'excuse, là, mais comme ça me parle pas. Là. C'est tellement bon. Ah non, chaque film est beaucoup trop long. Des gros pieds poilus avec des... Ah, non, tout mais moi, ça. les affaires fantastiques, tu sais, le fantastique, là, j'avais pas les trolls, mais tu sais, les nains, les affaires, là. Ah, c'est en Nouvelle-Zélande, les paysages sont beaux. M'entorche. OK? Non, mais non! Mais non! Mon Dieu, mais Derek, tu pourrais être mon meilleur ami, je pense. Attends, là. Je déteste ça, moi. Moi, je fais toujours référence au Seigneur des Anneaux. À un moment donné, on a traversé le pont Jacques-Cartier pour aller à l'île Sainte-Hélène à pied. Okay. J'étais en haut du pont, j'ai dit, à distance de vue, là, le mont Saint-Bruno, là, c'est comme le Mordor quand Frodon, faut qu'il se rende au Mordor. Tout. Mais regarde, tout ça, je comprends pas parce Tu comprends que... pas? Non. C'est pas c'est quoi le Mordor? Ben voyons donc. Ben, le Mordor, ça a plus l'air de la raffinerie pétrolière là, dans Tétroville. Là. C'est plus ça, le Mordor. Ah, je te file Non, tellement, nous, on est dans la Derek. vraie vie, dans la vraie vie. Ah, ben, non. ça me surprend de pas aimer ça. Moi. C'est tellement bon. C'est là. tellement bon. Hey, c'est les plus belles siestes que j'ai faites. Non, ben, c'est ça. Et voilà, c'est exactement 3 ça. heures et Mais demie des de film. films de 1000 heures, là. Ben, puis en Mais non, plus, mais là, ils en tu font- focuses ses pieds nus puis le temps. Ils là. en font 3. Ah non, mais C'est c'est... une belle histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est quelqu'un qui a un Donne-moi petit la morale anneau. de- C'est un ouais. petit gars Puis qui là- faut qu'il ait porté l'anneau dans le trou. Puis que là, on se rend compte que les petites personnes sont capables de faire de grandes choses aussi. Les petits font de grandes choses. Ben, Ah, c'est pour ça, toi, oui. tu Moi, ça me t'interpelles, touche c'est vraiment ça. beaucoup, ça. C'est vrai que tu ressembles à Fredon Saquet. Merci, Derek. Bonne journée. On va aller parler à Kevin de Laval. Salut, Kevin. Salut la gang. Salut, qu'est-ce que t'aimes pas que tout le monde aime? Moi, s'il y a quelque chose que je suis pas capable, c'est l'odeur des fleurs. Eh ben, ça sent le salon mortuaire. Mais moi, je te comprends. C'est exactement ça. C'est ça que j'ai expliqué. Je trouve que ça sent la mort, ça sent égal Ouais. à son bal. Pas capable. Ah, mais ça, je embarque un petit peu avec toi, moi aussi, là. Parce que Ben, le fleuriste, aller là, c'est vrai que ça sent un peu le cul, gars. Ben, ça sent, moi, tu sais, j'identifie ça parce que dans le temps, mettons, là, tu sais, moi, mes grands-parents, quand ils sont décédés, c'était dans les années 90, puis dans ce temps-là, tu sais, maintenant, on va faire des dons, beaucoup, c'est des célébrations, mais là, tu sais, le corps était exposé pendant 3 jours, genre, pour que tous les mononcles et ma tante viennent, puis il y avait comme des paniers de fleurs tout autour de la tombe, puis ça vient qu'à sentir fort. C'est ça, ça Fait sent triste. L'odeur Ah. des fleurs égale comme... L'odeur des fleurs, moi, je vois une tombe qui descend tranquillement en terre. Là. Je comprends. Ah ouais, non, mais moi, c'est juste les allergies. C'est pour ça que j'aime pas ça. C'est que ma blonde, elle T'éternues? rentre dans la maison puis je me mets à choumer pendant 3 jours. Je trouve ça plus rough. Mais je peux comprendre le côté salon funéraire de ça. Tu t'en parles, puis je revois Papy dans sa tombe là, pendant... Si je me rends compte de ce que vous dites, par exemple, quelque chose que j'aime mais que personne aime, l'odeur des moufettes. T'aimes ça, toi? T'es grand consommateur de cannabis, toi, mon Kevin. C'est ça, hein? t'aimes ça boire de la Corona, toi, je pense. Là, la petite, Heineken aussi, elle sent C'est moufette, bien ça. drôle. Ben, tu sais, c'est comme, il y en a qui aiment beaucoup l'odeur de... Tu sais, quand tu te promènes l'été, puis les fermiers font l'épandage de leur fumier, là. Ouais. Ils Ouais. répandent du fumier sur leur... Il y a beaucoup de gens... J'ai travaillé avec un réalisateur, Iliad, tu le connais peut-être, Iliad Non, Poulain, non? ça me dit rien. Réalisateur télé, bref, qui, lui, tripe sur cette odeur-là. Lui, c'est ça, au lit, il a pas peur de manger ça un cul, là. Bon. Pardon! Mais là, l'odeur de merde, c'est du fumier, tabarnak, avant ça! T'as vu ça, toi? T'es dégueulasse! Tu rends ta blonde de prendre sa Mais douche. 6-12-12, je suis sûre qu'il y a des gens à l'écoute qui aiment ça. Ça voulait pas dire que ma blonde sent le fumier du cul, là. Merci, Kevin. Je pensais pas qu'on allait aller là. Bonne journée, mon Kevin. Wow, On va ouais. terminer ça avec Stéphane de Saint-Hyacinthe. Salut, Steph, comment tu vas? Hey, salut, ça va bien. Oui, merci. Vous autres, ça va? Ça va? Qu'est-ce que t'aimes pas que tout le monde aime? Bon, mais je vais en choquer plusieurs, là, mais les
petit fille de ramen. T'aimes pas le sel, il aime pas le sel. Ben, écoute bien, pour faire une parenthèse vite, là, vous payez un prix de fortune pour un repas de pauvre. Il est content. Ouais, mais si t'es fait à maison, ça coûte pas cher. Là. C'est quoi, 45 cents le paquet à peu près? Ouais. Ouais, mais là, je te parle quand ma blonde, elle me dit, hey, on va aller au beau resto, là. À Saint-Hyacinthe, le côte à eau, c'est super bon. Ils font des bons ramen. Ah! Hey, non, moi, des œufs marinés, des affaires de sauce champignons. Hey, là, tu me perds, man. Non. Moi, je vendrais ma mère pour un bon ramen. Ah ouais, J'aime tellement ça. Il est tout trait, hein? Ben oui, mais mettons, toi, là, si on veut te faire plaisir, là, on t'amène manger quoi? Au keg. Ah, ben Ah, ouais, ben bon steak. oui, Ben le ouais. keg, un bon steak avec des Non, il va là ustensiles pour manger pesants. le tartare de poisson. Tu le manges, Mais tu le manges pas des comment, œufs ton marinés. steak? Ah, saignant médium. Ouais. OK, parfait. Julie, je pense que ça fait 2 fois cette semaine moi, oui. que tu demandes la cuisson des steaks des chats. Moi, j'aime Pourquoi tu veux savoir la cuisson des steaks des chats? Parce que je trouve que c'est un scandale quand tu manges ton steak trop cuit. Bon. Voilà qui Ton est steak, comment ton steak? Ça sonne à la porte. Oui, allô? J'ai acheté des clémentines. Tu sais qu'il veut une clémentine? Ah non, merci. J'aime pas bien ça, les clémentines. moi. T'aimes pas ces clémentines? Non, merci. J'en mange pas, les Mange pas de clémentines? Pas vraiment, non. Je trouve pas ça bon. Tu trouves pas ça bon, les clémentines? Bon, c'est pas grave. là. J'en mangerai jamais. Tu mangeras jamais de clémentines? Ben non, pis je veux rien savoir des clémentines. Tu veux savoir des clémentines? C'est ça, ouais. Je vais vous le dire, cette année, là, je n'ai pas pogné une bonne. Toutes Ouais. celles que j'ai ouvertes, ils n'étaient pas bonnes. Il y a des décevantes, mais quand Ouais. elle est bonne, c'est bon en pas tabarouette. eu là. cette année. C'est le jujube de la vie, là, ça, la clémentine. là. exact. C'est bon. On dirait que vous parlez d'une danseuse. Clémentine. La belle Clémentine au Vegas. oui. là. Hey. Oh! Elle a 2 belles petites clémentines. Bon, on va aller à la circulation. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Merci d'avoir choisi le boost. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous. Hier, on s'est mis à parler des Foo Fighters. J'ai une passion Dave Grohl. J'ai une passion Foo Fighters. J'ai lu sa bio. Pour être un grand fan, je trouve que le gars, il a de l'air cool. Tellement. Tu sais, tu me dis, Tellement. avec qui j'aimerais prendre une bière? Dave Grohl. Ah oui, ben avec qui j'aimerais comme finir ma vie? Ouais. Dave Dave Grohl. Grohl. Avec qui j'aimerais ça coucher? Dave Dave Grohl. Grohl. Avec qui je voudrais manger des egg rolls? Dave Grohl. Puis à chaque fois qu'on parle des Foo Fighters, les Québécois ensemble, la première question, c'était étais-tu là en 2015 quand il avait la jambe cassée au Festival d'été de Québec puis qu'on a arrêté le show à cause de l'ouragan pratiquement sur les plaines. Puis toi, Julie, c'est la première fois que tu nous as raconté, t'étais là. Oui, j'étais là. Il était sur son trône de fer en plus. Là, c'était malade. Puis il s'est tellement donné. C'est les 5 tunes les plus intenses d'un band que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Il voulait pas lâcher. À la dernière tune, là, parce qu'à un moment donné, le festival a dit parce qu'il y avait des orages électriques, en fait, puis sur son beau trône de fer. T'as pas la meilleure place. Pas meilleure place. Non. Puis de toute façon, les shows extérieurs, on va toujours arrêter quand il y a une menace d'orage électrique. Bref, les photos de ça. Si vous tapez Festival d'été de Québec, je pense que c'est 2015, Foo Fighters, les photos de Dave Grohl avec la pluie puis le vent en face, c'est malade. Tu sais, le gars, il a la jambe cassée. Il est tombé en bas du stage une couple de semaines avant. Puis il rentre pareil faire son show. C'est pas Étienne Phoenix qui aurait fait ça, là? Oudou! Il pensait que j'ai pas malade demain là, parce qu'il a eu du mal au dos il y a 4 ans. Mais tu sais, Dave Grohl, c'est un vrai. Souvent, il commence ses shows avec la tune All My Life. Hier, Julie, tu m'as dit que c'était une de tes chansons préférées des Foo Fighters. Oui, c'est avec cette chanson-là que j'ai découvert les Foo Fighters, en fait. Tu sais, quand t'entends souvent la chanson, ça jouait à la radio dans le temps, puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi? Jusqu'à temps que je réalise que c'est Dave Grohl de Nirvana, Dave Grohl de Queens of the Stone Age. Exact. Exactement. De quoi parle la chanson All My Life? Tu sais, ça a l'air d'être une toune d'un gars qui est à la recherche d'un but, d'un objectif, qui veut se dépasser. On peut l'interpréter comme ça rapidement. Je sais pas, je parle pas anglais. Mais c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est quoi? Ah non. C'est quoi? Écoute, C'est All My Life, I've been searching for something. c'est ça, ben, toute sa vie, il a cherché pour quelque chose. Il n'y avait rien qui satisfaisait, mais tu sais, il continuait de chercher. À genoux, il continuait de chercher. Il donnait une petite twist puis, pour essayer de trouver l'affaire. Il allait avec une petite twist, puis même à un moment donné, dans la toune, il dit ceci. I love it, but I hate the taste. Fait qu'il est à genoux, il donne une petite twist, il cherche quelque chose. Il parle d'un cuni. Il parle d'un cuni. Pardon? Oh, C'est une oui. tonne de cuni. C'est une tonne de cuni. C'est une Fait que cuni song. All my life, I've been searching for something. Quand il dit ça, c'est pourquoi? Ouais. C'est que toute sa Some vie... things never come, never lead to nothing. C'est drôle, ça. Wow, Mais c'est la vraie, c'est pas toi qui invente Non, il l'a dit l'interprétation. souvent en là. entrevue. C'est drôle. C'est fou à quel point, des fois, on tripe sur des tunes, puis on se dit, ça doit vouloir dire, tu sais, le gars, toute sa vie, a cherché le succès, puis il voulait être au sommet des Finalement, palmarès. mais finalement, dans tout, il nous annonce qu'il n'aime pas ça, là. Ben, non, il aime ça, mais il aime pas le goût. C'est bon. Oh là là! Mais- Ça, c'est drôle, mais en même temps, tu sais... Hein? Aimez-vous ça, le goût, vous autres? Ah, moi, j'en raffole. Moi, j'en ai sur mes Moi, je vous laisse toasts. là-dessus. Ça, à circuler. Là, vous l'avez pas vu, là? À lancer ça, à circuler, que sa chaise qui roule. Je vous laisse là-dessus, on va me faire un café. Ah. Débrouillez-vous avec ça. Mais Dave est très, très, très imagé dans ses chansons. Il aime ça, parler de sa vie. C'est un gars qui tripe sur la musique. Tu sais. Lui, son rêve, c'était de faire de la musique, de jouer de la musique. Puis là, c'est rendu qu'il a passé ça, cet héritage-là à sa fille, Violet Grove, Ben oui. que je joue des fois dans le rock show. Regardez comment elle est bonne, la petite. Oh, wow, la voix! Ah. Moi, j'ai vu Dave Grohl quand il est revenu au FEC, il y a peut-être 2 ou 3 ans. C'est à peu près. Là, il avait pas la jambe pétée et sa fille était là sur scène avec. C'était malade. C'était extraordinaire. Puis il y avait l'émotion aussi de son drummer qui était décédé là, peu de temps auparavant. C'est quelque chose de. Puis, tu sais, on a vu de aussi beau, la là. vidéo circuler là, où il invite un jeune fan sur scène, puis le petit gars, il se met à jouer du Metallica, il se met à jouer à la Oui. guitare, puis il Ouais. est complètement malade. La seule affaire, c'est qu'il est tannant avec Dave Grohl, c'est que, tu sais, des fois, il couche quoi? avec des madames, il fait des bébés, puis il s'en souvient pas, là. Ouais, c'est ça. Mais non, ça a l'air qu'il donnait une pension quand même. tu sais. Oui, il s'en OK. occupe. Ben oui, il s'en C'est occupe. quel rockstar n'a pas peut-être couché en Ben, en voyage même temps, ailleurs? c'est ça. Tu te considères-tu comme une rockstar, toi? Non, il a peut-être couché ailleurs. Mais t'as un petit look Ben, de rockstar. Ouais, mais moi, j'aime le goût des cunis. Hey, on va parler un peu d'inflation, hein, parce que bon, tout coûte de plus en plus cher. Vous êtes d'accord avec moi? Lol. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler comment ça va coûter dans 10 ans. Parce que je suis allé voir, je suis allé vérifier. C'est ça, toi. Et ouais, c'est assez surprenant, mais je suis curieux, à tour de rôle, là, votre premier loyer, ça a coûté combien à peu près environ? Là? Hey, à peu près, mais moi, j'étais en colocation. C'est ça, on était 12, moi, je pense, Sur dans la Papineau, en face du parc. Voyons le gros parc, là. Comment ça Ouais, s'appelle? le parc La La Fontaine. Fontaine. merci. Hey, on fera pas 11 décembre avec Julie Bou, on va se perdre. C'est clair, mon ami. Ceci étant dit, fait qu'on était à 2. C'est un genre de 4,5. C'était 200 quelques piastres que je payais. Là, un genre de 200 Quand quelques. même, Fait que, tu sais, ouais. c'était peut-être un peu moins de 500 $ par mois le loyer. Ouais, ça a du sens. Ben, Ouais. moi, c'est tellement loin, Phil. Pour vrai, je sais pas, je me rappelle. Je me rappelle ma première voiture qui avait de l'allure. Ouais, mais qu'on là, on était va y payé, mais arriver. les loyers, Non. je me rappelle pas. Moi, mon premier appartement, quand j'ai fini l'école, j'ai commencé la radio à Cornwall. J'avais un 4,5 qui me coûtait 450 par mois. Le seul hic, c'est que c'est des plafonds de 6 pieds. Mesure 6 et 1. Je vous laisse comprendre. Ah, c'est bon, ça! Il y a toujours le coup un petit peu croché. Hey, mais si le loyer est disponible puis pas cher, moi, ça m'intéresse. C'est parfait, là. Tu vas faire la corde à danser là-dedans. Ouais, tu vas faire une petite scoliose. Forfait de Ah non, cellulaire. toi, Ah, tu correct, penses? moi. Votre premier forfait de cellulaire, ça ressemblait à quoi? Oh là là. Ah, ça, je m'en souviens plus, Moi, par c'est des exemple. cartes prépayées. Moi, pendant de nombreuses années, j'achetais des minutes. Tu achetais une carte, mettons, pour 20$. Tu avais 100 minutes. J'ai jamais acheté ça, les cartes prépayées. Je me souviens pas. Je me souviens de mon téléphone, par exemple. C'était un LG à flip, là. Oui, les flips. Les Oui, petits j'ai eu flips. celle-là. Excitant, ça. Hey, c'était long, texté, là. Oui. Hey, toutes les petites lettres, là. Le B, il fallait faire le 2 fois. Oui, exact. Ah oui, c'était Fantable. l'enfer. Mais Moi, je peux pas dire le prix. Je me rappelle pas du prix, mais je me rappelle le gros deal les soirs et week-ends illimités. Là. On était bien content de oui, s'appeler à c'est vrai. 17h. Là. Oui, c'est Ben, t'avais rien à dire. Tellement. C'est comme, ben, là, je t'ai acheté limité, là. Ben, tu vas. Ah ouais? Hein? Je veux pas te parler. Moi, j'avais le Nokia 3310.
C'est un vieux téléphone vraiment début c'est des pas lui années qui flashait 2000, ses là. côtés un peu, là, quand ça sonnait, il flashait un peu. Ouais, sur c'est la lumière. Il y en a qui ont eu probablement un beau flashback avec ça. Première voiture, vous avez payé ça combien? Ah, ouais, Et moi, je l'ai eu sur le tard, ma voiture, dans le fond, parce que j'habitais le Grand Montréal, fait que c'était métro, transport en commun, tout ça. Puis j'ai eu mon premier véhicule quand il a fallu que j'aille faire de la radio à Trois-Rivières à 20 ans. Fait que c'est une Ford Focus louée de l'année. Ça me coûtait, je me souviens plus combien par mois, là, une affaire de 300 $. Mais pas si cher que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, mes 2 premières voitures, elles étaient volées. Donc, je me rappelle, il n'y a pas de prix. Mais non, c'est pas... Mon premier vrai char qui avait de l'allure, je vais toujours me rappeler, c'était en 2010, je me suis acheté un Hyundai Accent, les petites 2 portes, les petites bines. On en voit encore, c'est les routes full fiable. Et c'était 9 999 $. J'ai acheté ça neuf, j'étais content. Puis, c'est en bas de 10 000 $, ça même char. C'est pas du luxe, là, mais quand même, un petit char, Non, 2 c'était portes. fiable pour ton, tu sais, comme première voiture, là. J'ai eu ça longtemps, ce char-là. Je l'ai eu dans 9 ans, là. Il y avait un article dans le Journal de Montréal la semaine dernière qui disait qu'en 2026, c'est impossible de s'acheter un véhicule neuf en bas de 20 000 $. Fou, le hein? moins cher que tu peux payer, c'est genre 22 000 Et on, c'est ça on est aussi. loin de ton 9 000 là, il y a 10 ans, là, 15 ans. Là. Dans le used aussi, là, Ouais. les véhicules usagés, ça coûte super cher. Donc, en 2036, le loyer, par exemple, en ce moment, là, on dit qu'à Montréal, en moyenne, un 4,5, c'est 1460. Il y a 10 ans, quand je me suis séparé, j'ai loué un 4,5 à 890. Fait que c'est quand même quasiment le double. C'était pas cher, hein? Et dans 10 ans, c'est en haut de 2000. 2050 par mois. C'est une hausse. On prévoit en fait une hausse de 40 %. Fait que vous autres, si vous payez déjà plus que 1400, rajoutez 40 % dans 10 ans. Et ça va être à peu près ça la hausse. Moi, je pense à mon gars. Dans 10 ans, il a 26 ans. Il est probablement en appartement. Il va payer combien pour son loyer? Il va avoir des colocs jusqu'à quel âge? Ouais, mais tu sais, le salaire augmente un peu aussi. C'est sûr que l'inflation touche pas aussi pareil. ça, mais ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On dit également que les coûts liés au transport vont grimper. Ça va augmenter d'au moins 25 %. Donc, tout ce qui est transport, autant ta carte opus pour prendre le métro puis le REM puis tout, autant les véhicules également, que ce soit neuf ou usagé. 25 % là, ça va être rendu rare d'avoir un char à 30-35 000. Là. Puis même si le salaire minimum augmentait, tu sais, ton thinking est bon de penser aux étudiants. Les gens qui, en région, mettons, habitent plus loin puis veulent faire telle ou telle étude puis doivent se déplacer dans des universités à travers le Québec puis doivent se payer justement un loyer, des cartes pour le transport en commun ou sinon avoir un véhicule. Tout ça, là, ça va coûter cher. Ça a Fait pas que de d'après sens. moi, t'es pogné avec ton gars, là, ça va être un Tanguy. Il va partir de chez vous à 42 ans. C'est vrai Mais qu'il je suis tellement pas prêt à ce qu'ils partent. Là. Pour vrai, en ce moment... Ah oui, mais il a 17 ans, il est tout il y a petit. 16. Bon. Ouais, 16. Moi, j'ai quitté, j'avais 17 ans et demi. Là. Fait que, tu sais, c'est Ouais. comme si ton fils partait dans un an. Tu serais-tu prêt? Ben, moi, mon gars, il est encore à l'école. Ah ouais, c'est ça l'aide, ça. C'est Ta ça. mère, elle t'a gardé 3 ans, t'étais plus à l'école. Mais non, mais lui, il est parti pour faire de la prison. Ouais. Non, ouais, ce qu'on veut savoir, ça C'est mon premier rapport sur la cellule à Bordeaux. Pour ça, tu te souviens pas du prix. Il y a des bonnes nouvelles. On dit que ce qui pourrait baisser dans nos factures, c'est entre autres les communications. Semble-t-il, selon les études, que d'ici 10 ans, on pourrait payer moins cher pour un forfait téléphone ou encore un forfait Internet. Le problème, c'est que le forfait... Tu sais, mettons, là, moi, je paye la même chose qu'il y a 10 ans. Fait que le prix n'a pas baissé, sauf qu'aujourd'hui, j'ai 120 gigs sur mon cellulaire. Avant, il en avait 0. Tu sais, fait que tu dis, le prix baisse pas, t'as juste plus de nanane au bout pour la même pièce. Et bonne nouvelle pour Julie, les vêtements, ça devrait être plutôt stable. Une petite hausse, mais rien de majeur. Ah, parfait. Dans 10 ans. Tu vas Pourquoi pouvoir continuer trouves-tu de t'acheter que de la j'ai... guenille. Ah, OK. Mais t'aimes ça, t'acheter de la guenille? J'aime ça m'acheter de la guenille, mais maintenant, je priorise la guenille de friperie. Ah ouais? Ah, bien, c'est bien joué. Oui, parce que... Faut pas aller sur Temu et compagnie, les chums. Hey, non! C'est de la boîte, là. Non, faut pas. Shein, puis tout ça, Mais là, non, ces mais non, affaires-là, mais non. arc. Fait que t'es frippé. Oui, beaucoup. Je te dirais que j'achète plus beaucoup de vêtements neufs. Tu dis t'es frippé ou t'es Ouais. frippé? Non, t'es frippé. Ah, vacier! Excuse-moi, je l'avais mal entendu. Non, mais puis juste frippé, rendu sourde. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Avec Julie Beau, Dave Morgan et Phil Branch, on vous souhaite un bon jeudi matin, 8h03. Oui.
T'as oublié quelqu'un dans le studio, on a de la visite. Ouais. On a de la visite. Allô, Adam Brisson! Le patron, hein? Soyez bon! Ouais, je vais me lever debout, là, je vais être C'est bien meilleur. stressant, ouais, j'avoue. Hein? Calé, que le vite, il faut performer, il est là. OK. C'est bon, je suis pas bien, là. Alors, tel qu'on vous parlait un peu plus tôt aujourd'hui, Ce du matin. côté de l'aéroport international de Tampa, on a déclenché un gros débat en ligne après avoir publié sur les réseaux sociaux qu'on voulait interdire à l'aéroport les pyjamas comme tenue de voyage ainsi que les Crocs. Puis est-ce qu'on donne la raison, mettons? Parce que quand tu voyages, tu sais, je connais pas ton horaire de voyageur, mais mettons que tu as beaucoup d'escales puis tu dois voyager longtemps. Tu veux être en mou, tu veux être confortable. Non, on veut que les gens soient pas des guenilloux et qu'ils soient habillés le propre Ce pour mot-là. faire un tour d'avion. Un guinéou. Ma mère disait ça, des Ma mère guenilloux. avait- Moi, je le dis encore des fois, je dis, un bon guinéou. Puis je pense à l'aéroport, c'est la place pour être un peu guinéou. Il faut juste que tu te sentes bon. C'est ça qui est important. Ton vêtement, ton look, il faut du confort. Moi, j'ai déjà voyagé en jeans, puis je trouve que tu te mets à puer plus vite que quand tu as ton petit jogging confortable. Fait que le guinéouness, permets-moi de le conjuguer, fait en sorte que je trouve que tu pues moins vite. OK. Puis des fois, il faut que tu t'étendes ou en tout cas, il faut que tu t'écrases dans un fauteuil à l'aéroport parce que tu as un genre de 7 heures à attendre dans ton escale. Tu veux être confortable. Ben oui. Dans l'avion, tu sais, on en a parlé dernièrement dans l'actualité, mais on a réduit les places des sièges. T'as pas de place pour tes jambes, t'as pas de place pour tes fesses, t'as Non, pas je de place trouve pas, pour moi. rien. Je me suis pas rendu compte de ça, moi. Tout Oui, est mais de la toi, place, t'es moi. un nain. Il y a de la place au bout, moi. Fais d'accord de danser dans l'allée, moi. Oui. Ben, pourtant, non, c'est pas vrai. Même moi, à 5 et 3, je trouve des fois que je suis bien serrée dans le bain. Ben, si tu me diras, c'est à cause de mes grosses fesses, là, mais... Non, j'allais pas dire ça. Jamais osé. Jamais qu'on aurait dit ça ton cul. Je trouve qu'à l'aéroport, c'est un peu ridicule. Si tu m'avais dit, genre, il y a un décorum à avoir dans certaines circonstances, présente-toi pas en guenille, par exemple, quand tu vas dans une funéraille, là, oui. Oui, parce que, bon, peut-être pas à que l'aéroport. c'est peut-être un peu extrême là, à l'aéroport, mais en même temps, je comprends. Il faut être veston-cravate. D'un coup que l'avion se plante, là, on veut être beau. Là. C'est vrai, faut être déjà propre. Oh, mais même, tu vas être assez écrapou, merci. Ouais, là. c'est ça changera pas grand-chose. French écrapou. Ah, moi, je vais être un écrapou en cravate. Mais on s'entend tous pour dire que, bon, à l'aéroport, je pense que, en fait, le kit qu'il faudrait avoir absolument, c'est des jogging puis un hoodie. Il faut être habillé le plus confortablement possible. Vraiment? Tu sais, pas arriver avec ton gros veston. Moi, c'est pas mal plus ça qui me dérange. Là. Ceux qui arrivent en veston 3 pièces là, à l'avion, là, puis là, qui prennent leur temps de l'enlever, de le ranger, puis de bouger. Tu sais, moi, je m'assois, je me mets capine sur ma tête, puis je m'écrase dans le fond du siège. Puis en même temps aussi, là, on peut-tu juste arrêter de juger les gens? Là, que le monde s'habille comme il veut. Oui, vraiment, mais pas partout. Mais pas Tu l'as partout. dit, pas partout. Ben non. Moi, Pas j'ai déjà vu un top bédaine en leggings dans une funéraille. Mais ouais, Ah ouais? Ça, c'est non. C'était l'été. là? Non, c'était pas l'été. Non? Non, c'était en dessous d'un manteau de verre ouvert. T'étais dans l'enterrement de qui? De Hugh Hefner? Ouais, mais Non, ouais, c'était C'était qui, Colique? c'était une des Playgirls, C'est des ça. Playboy. Mais la fille arrivait du yoga bref, show, là. ben, peut-être. Puis, tu sais, rendu là, il n'y a peut-être pas le temps d'aller se changer, peu importe. Mais dans ces endroits-là, je trouve qu'il y a un certain décorum, ne serait-ce que par respect pour le défunt. Ouais, Tu comprends? je suis d'accord. Mais c'est que le décorum, c'est ça, c'est subjectif. Il y en a plein qui vont dire que le décorum, il est tout le temps, à tout moment. Moi, j'ai ma belle-sœur qui habite en Belgique depuis 20 ans. Puis elle vient au Québec au moins une fois par année. Puis à toutes les fois qu'elle vient, ça fait quand même 11 ans que j'étais avec ma blonde, elle finit tout le temps par parler du fait que les Québécois, on a un petit sloppiness dans le vêtement. De comme des fois, regarde, voyons, cette personne-là est sortie de chez elle, elle au dépanneur habillée de même. Je trouve qu'on assume un peu plus à le jogging mou. C'est comme un peu en mode chez les Nord-Américains. Là, t'as même plein de rappers. Mais tu viendrais-tu travailler en jogging mou? Ben, j'ai déjà fait. Pantalon de jogging? Ben oui. Ah non, moi ça, je serais pas capable. Aucun souci avec ça. Ah ouais? Hey, on est filmé juste à nous, c'est le haut qu'on voit. Si on voit pas là, on voit pas le jogging. En ce moment, je suis en bobette, là. Personne ne le voit, là. Mais un petit pantalon de. Tu sais, il y a des filles qui vont venir travailler en leggings. Ben ouais. Ouais? Ouais, non, mais en legging. Mais en jogging. J'avoue qu'en jogging, moi non plus, je suis. Non, T'as jamais vu en travaillé, non? jogging? Non, je pense pas. Ben, tu sais, oui, je m'habille le matin parce que je sais qu'on est filmé. Il y a ça aussi, c'est que je trouve, vu qu'on est sur les réseaux sociaux, on y pense un peu plus. Je fais plus attention. Même si je fais attention, on me commande sur des commentaires. Ma chronique de lundi, j'étais en gros hoodie avec une tuque. Il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, il n'y a pas de chauffeur dans ce studio-là, tu fais habiller de même. J'étais en hoodie avec une tuque. Fait que, tu sais, c'est subjectif. Ben, c'est ça que je dis. On peut-tu laisser le monde s'habiller comme il veut? Dans le sens où les gens font. Tu sais, on a cette belle liberté-là où, justement, on accepte. On est dans l'acceptation, là. On veut
Ton corps, ton choix, ton genre, tout ça. Là. Ta musique, ton fun, c'est ça aussi? Oui, c'est ça, 94.3 Énergie. Il y a une couple d'années, Loud a été invité, je pense pour la première fois, tout le monde en parle. Et il y a une matante qui était bien offusquée parce que Loud était à la grande messe du dimanche à Radio-Canada avec un hoodie, un coton ouaté. Oui, mais c'était un Balenciaga, non? Oui, qui valait à peu près 5 000 $. C'est ça que le monde cache ça! Ouais, exact. Elle s'était fait un peu ramasser ses réseaux sociaux, là, tu sais. Mais reste que, bon, je pense qu'il faut foutre la paix au monde. Je pense que, tu sais, si tu te présentes au palais de justice parce que tu te fais, t'es dans le trouble ou peu importe, habille-toi. Ça va juste t'aider. Un minimum. Oui, ça va juste t'aider. Rendu là. Mais sinon, fais ce que tu veux, mon ami. Il y a de la provoque aussi là-dedans, parce que le Hoodie Balenciaga là, à 7 000 $, là, c'est un peu, c'est dans la provoque. Tu veux quand même que tes vêtements choquent un peu. Il y en a qui cherchent ça. C'est bien correct aussi, là, c'est ça que tu veux. Là. Il y a quelqu'un qui dit... Tu sais, Branch, un matin, il cherche le trouble là, avec cette chemise-là. Là. C'est pour choquer. Oui, c'est ça. Tu veux nous choquer avec ce vêtement inapproprié? Arrête, là, tu veux encore que je me mette en bédaine? Non, Julie Bou. Non, Julie Bou. D'ailleurs, oui, il s'est mis en bédaine un petit peu plus tôt. D'après moi, ça va être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, puis... ça marchait pas, le fil. Ah non, tu voulais pas. Hein? C'est vrai qu'il avait oublié de rentrer son ventre en levant le temps, dans son chandail. Il a l'air en bédaine à Chiaga. C'était pas le Balenciaga. Moi, je suis rendu à l'étape où ça se rend non, plus. c'est vrai, elle est dure, la tienne. C'est dur. Tu peux isoler ça, hein? Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!